OK, alors ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit une mole d'un gaz parfait monoatomique se détend adiabatiquement. La température et la pression initiale sont de 580 Kelvin et 5 atmosphères. La température finale est de 250 Kelvin. Détermine la pression finale en atmosphère. Arrondis ta réponse au centième près. 1 atmosphère est égal à 101 1300 pascal. Eh bien, comment on fait ces exercices? Première chose, on commence par sortir des informations. Alors, sortons les informations. Premièrement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une mole d'un gaz parfait. Donc, nous avons un gaz parfait. Toujours, vous allez travailler avec des gaz parfaits, à moins qu'on vous donne la formule du gaz, hein, du gaz réel. Donc là, il nous donne le nombre de moles. N est égal à 1 mole. Et ça, se détend adiabatiquement. Donc, j'ai une adiabatique, une transformation adiabatique. La température et la pression initiale sont de 580 Kelvin et 5 atmosphères. Donc, il me donne la température initiale et il me donne la pression initiale. Alors, température initiale, c'est 580 Kelvin. La température initiale, c'est-à-dire la pression initiale, c'est 500 atmosphères. La température finale est de 250 Kelvin. Il me donne la température finale. 250 Kelvin. Détermine la pression finale. Je suis prêt à avoir la pression finale. Et là, il me donne 1 atmosphère, c'est 101 300 pascal. 101 300 pascal. Donc voilà, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter les informations qu'il me donne. Premièrement, adiabatique, c'est quoi adiabatique? Eh bien, adiabatique, ça veut dire que la chaleur est égale à 0. Q est égal à 0. C'est un gaz parfait. Donc, il y a beaucoup de formules que je pourrais utiliser pour exploiter mon gaz parfait. Maintenant, il me donne la température initiale, la pression initiale, puis la température finale. J'aimerais trouver la pression finale. Eh bien, ici, ce que je pourrais faire, premièrement, je peux calculer le volume final, initial, parce que je connais la température et la pression. Toujours, c'est bien d'avoir plus que pas assez. Donc, je commence par calculer le volume. Par quoi? Un gaz parfait. Donc, je ferai PV est égal à nRT. Donc, je peux isoler le volume. Le volume, ça serait nRT qui divise la pression. Maintenant, le N, je le connais. Alors, le R, c'est 8,31, etc., avec les unités. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai la température 1, donc je peux calculer le V1, elle est égale. Alors, la pression, là, j'ai 5 atmosphères. Je pourrais la faire en kilopascal. Et puis, je vais la faire en pascal comme ça pour que je trouve le volume en mètres cubes. Eh bien, c'est ça ce que je vais faire. J'ai 5 atmosphères, ça va faire 5 qui multiplie 101 300. C'est ça, pascal. Eh bien, maintenant, ça y est, je mets tout ça. Donc, ça serait 1 fois 8,31 fois la température initiale qui est 580 divisé par 5 fois 101 300 pascal. Et là, je vais trouver mon volume 1. Je vais le trouver c'est-à-dire en mètres. Alors, je pétonne. Alors, on pétonne tout ça. Alors, ça va faire 8, alors c'est 8,31 qui multiplie 580 qui devra diviser 5 qui multiplie 101 fois 100. Tout ça, c'est en pascal. Et bien sûr, ça va me donner mètre cube. Donc, je pourrais le mettre en litres. Ça va me donner 9,5158. J'arrondis. Donc, je vais arrondir ici à 9, celui-là. Fois 10 à la moins 3 mètres cubes. Ça veut dire c'est litres. Hein, ça, c'est litres. Voilà. J'ai trouvé le volume V1. Maintenant, je vais exploiter la adiabatique. Ça veut dire adiabatique, Q est égal à 0. Mais il y a une formule. D'accord? Ah, c'est un gaz monoatomique. J'ai oublié de l'écrire. C'est un gaz monoatomique. Gaz parfait monoatomique. Très important. Monoatomique. Eh bien, nous avons une formule quand le gaz est, c'est-à-dire quand on a une transformation adiabatique d'un gaz parfait. Donc, quand on a Q est égal à 0 pour un gaz parfait, c'est-à-dire une transformation adiabatique, eh bien, nous avons une formule. C'est qu'il nous dit PV exposant gamma
est une constante. Ça veut dire P1 V1 exposant gamma, elle est égale à P2 V2 exposant gamma. Nous avons cette formule. Donc, c'est ça, nous avons cette formule. Maintenant, le gamma, c'est combien? Et ça, vous devez vous en souvenir. Donc, sinon, vous pouvez tout simplement la trouver, mais vous l'avez dans les notes. Donc, vous avez le droit d'utiliser cette formule. Le gamma, c'est quoi? Ben, c'est un gaz monoatomique. Monoatomique. Donc, vous devez vous rappeler des formules. Pour monoatomique, on a le CV, elle est égale à 3,5R. Et le CP, elle est égale à 5,5R. Et le gamma, c'est 5 sur 3. Donc, ce sont 10 chiffres donc, que vous devez connaître par cœur. Le CV, c'est 3,5 fois le R. CP, c'est-à-dire pression constante 5,5 fois R. Et le gamma, c'est ça. Maintenant, je vais appliquer cette formule-là. Je connais P1, je connais V1. D'accord? Je ne connais pas P2. Je ne connais pas V2. D'accord? Parce que je cherche le V2. Mais qu'est-ce que je connais? Je connais la température finale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec cette formule-là. On va la changer un petit peu pour qu'on trouve la pression finale. La pression finale, c'est le P2. Alors, regardons cette formule-là. Donc là, je vais la travailler un peu. J'ai P1 fois V1 exposant gamma. Elle est égale à P2 fois V2 exposant gamma. Mais moi, je sais qu'il y a la relation du gaz parfait. Hein, donc ça, je le fais comme ça. La relation du gaz parfait, il me dit que P2 fois V2, elle est égale à nRT. Alors, N est égal à 1 parce que c'est une mole. Donc, moi, je sais que P2 fois V2 est égal à R fois T. Mais T, le T2 là, mais T2, je le connais parce que c'est la température finale. Ils me l'ont donné, c'est 250. Donc, je peux l'écrire ici. P2 fois V2, elle est égale à 250 fois R. Je peux laisser comme ça. Mais je sais ça. Maintenant, je peux isoler le V2 de cette formule-là. Alors, isolons-le, ça serait V2, elle est égale à 250 R sur le P2. Voilà. Maintenant, je vais la remplacer dans mon équation de adiabatique. Ça, c'est l'équation du adiabatique. La fonction, d'accord, comme vous voyez qu'ils vous disent une transformation est adiabatique d'un gaz parfait, vous avez le droit d'écrire cette fonction-là, cette équation-là. D'accord? C'est ça. Alors là, je vais le remplacer dans cette équation-là. Alors, faisons-le. On a P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 fois V2 exposant gamma. Alors, V2 exposant gamma, c'est quoi? C'est 250 R sur P2, le tout exposant gamma. Là, on va faire un peu de loi des exposants. Ça serait P1 V1 exposant gamma. Et elle est égale à P2 fois 250 R exposant gamma sur P2 exposant gamma. Bien sûr, je pourrais les mettre tous dans une même barre, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je vois là? Je vois P1 V1 exposant gamma. Ça serait P2 exposant 1 moins gamma. Pourquoi? Parce que c'est la loi des exposants, ça c'est l'exposant 1. Donc, j'ai soustrait 1 moins gamma, ça serait 1 moins gamma ici, fois 250 exposant gamma. Et maintenant, on remplace par les chiffres. Et là, on va isoler le P2, on remplace et on va isoler. Alors, le P1, ils nous l'ont déjà donné. Ils nous ont dit que P1, c'est... Alors là, on va travailler avec ouais, 5 atmosphères. Donc là, on va travailler avec l'atmosphère. Hein, donc, c'est ça. On pourrait les laisser en atmosphère. Ou bien, tout simplement, on va le transformer. Hein. Alors, P1, c'est quoi P1? Ils ont dit 5. Donc, c'est 5 fois... Donc, on va le faire ici. C'est 5 fois 101, 300 pour le rendre en Pascal. Et multiplie le VA exposant gamma. C'est quoi le VA? Le VA, on l'a trouvé. On a trouvé que c'était 9,515. 9 fois 10 à la moins 3. Donc, c'est 5. Alors, je l'avais dans la calculatrice parce que c'est 9 fois 5. C'est 9,5159 et exposant gamma est égal à P2 que je cherche et exposant 1 moins. Et puis gamma, c'est quoi? C'est 5 tiers. Donc, je l'écris ici. Exposant 5 sur 3. Celui-là, 1 moins 5 sur 3 fois 250 R. J'ai oublié le R ici. 250 R exposant 5 sur 3. Alors, le R ici, c'est un chiffre. On va les calculer chacun tout seul. Alors, en pétant la première ici, alors on va le pétonner.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire... Alors, ça, c'est x 10 à la moins 3, désolé. Ça, c'est 10 à la moins 3. Le tout à 5 tiers. Allons-y. Alors, ça ici, je vais le faire exposant. Donc, ça, exposant 5 tiers. Je vais faire 5 divisé par 3. C'est ça. Qui multiplie 5, qui multiplie 101 300. Ça me fait quoi? Ça me fait ça. Ça me fait 216,436 égale P2 exposant 1 moins 5 tiers, ça fait combien ça? Donc 1 moins 5 tiers, je ne vais pas jouer les héros, moins 5 sur 3, ça ferait moins 2 tiers, exposons moins 2 sur 3, qui multiplie celui que je vais faire ici aussi, qui multiplie ça. Alors j'aurai 250 qui multiplie 8,31, exposant, alors tout ça se fait égal, et tout ça, donc le answer, je dois le faire exposant 5 tiers, divisé en 3. Ça me donnerait 338 247, je mettrai 248. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je divise. Je divise par ça ici, hein, donc je divise, ça va être 338 248, et puis divisé par 338 248, ça me donnerait maintenant mon P2 exposant moins 2 tiers. Alors, exposons moins 2 tiers. Alors là, je vais faire la division, en calculatrice, et je divise. Alors, je vais prendre 216,436, je le divise par la réponse que j'avais. C'est ça. Alors, ça me donne un autre chiffre, 6,3987 fois 10 à la moins 4. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la racine à la moins 2 tiers. Pourquoi? Parce que c'est un exposant moins 2 tiers, je vais faire la racine à la moins 2 tiers. Si j'avais exposant 2, j'aurais fait la racine de carré. Si j'ai exposant 3, j'aurais fait la racine cubique. Je mettrai le 3, j'ai moins 2 tiers, je vais le faire ici. Alors, ma calculatrice, c'est ce que je vais faire ici. Je vais partir ici. Donc, la racine, il est là. Donc, la racine. Alors, la moins 2 tiers, donc je vais faire moins 2 sur 3. Et puis, le chiffre là-bas, c'est la réponse que j'avais dans ma calculatrice. Et qu'est-ce que ça me donne? Ben, voilà ce que ça me donne. Donc, la pression, ça va être 61 781 pascal. Ça, c'est des pascal. On le veut en kilopascal. Alors, si on veut, on le veut en atmosphère. Si on le veut en atmosphère, on doit diviser par 101 300. Eh bien, ça me donnerait 0,600. Parce qu'ils disent au centième près, donc la pression, ça serait 0,61 atmosphères. Ben, voilà la réponse finale à cet exercice. Allez, bye.